Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal bilingue, édition de ce 21 septembre 2022. À la une, la vente des manuels scolaires non homologués au sein des établissements scolaires bat de plus en plus son plein. Le Conseil national d'agrément des manuels scolaires a donné ce jour une conférence de presse à Yaoundé dans le but de dénoncer et d'inviter aussi les éditeurs véreux à stopper leurs manœuvres sous peine de poursuite judiciaire, nous dira Olivier Bouzique dans un instant. Et puis, fin de parcours pour un gang de présumés trafiquants de Pointe d'Ivoire démantelé au quartier Nubel, ici à Douala. La cargaison estimée à 26 kg venue du Congo voisin, réceptionnée à Yaoundé et acheminée à Douala, est tombée dans les mailles des agents du Minfof littoral. Plus de détails à suivre avec Oriane Donken au cours de ce journal. Une fois de plus, bonsoir. C'est en langue anglaise que nous démarrons avec vous, Christelle Astexwele. Bonsoir. Bonsoir, Makeda Lidinyotom. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away with education. Some regional and divisional delegates of the secondary education have taken part in a seminar for the digitalization of education, a seminar organized by the UNESCO, chaired by the Minister of Secondary Education, Pauline Nalova-Lyunga. Catherine Corner with details. Advancement in technology have continued to reshape the planet, moving every sector from analog to digital, and the educational sector cannot be left out. Over 60 regional and divisional delegates of the secondary education have been taking part in a seminar in Douala for digitalization of education organized by UNESCO. The training session is being chaired by the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Lyunga, who reveals that digitalizing the academic sector has been proven to be beneficial and cost-effective way of managing and administering quality and context-driven educational services in developed countries. It is so important. We are going into a new era. You know, this is where society is going and education is following, or vice versa, you know. So if the society is going digital, education has to go digital, or if education is going digital, the society has to go digital. Already we're saying that parents must follow their children. So parents have to understand what is this digital affair, you know, so everybody gets educated. It is a mutual effect that this has on society. So we are going there, and if the whole world is going digital, we have to go. Africans cannot afford to be last all the time. However, digitalization of education is lauded for ensuring effective learning and teaching practices, such as the use of Skype for lessons, collaborative video lessons, improved recording and assessment, as well as refined administrative decision-making. On reste toujours en éducation pour parler cette fois de cette cérémonie de passation technique entre les délégués régionaux entrants et sortants du ministère des enseignements secondaires pour le littoral, cérémonie qui a eu lieu le 20 septembre. On rappelle que le nouveau patron des lieux est l'ancien proviseur du lycée de Bépanda situé dans l'arrondissement de Douala 5e. Celle-ci est reconnue pour avoir rédigé les belles pages de cet établissement secondaire avec par exemple l'année scolaire écoulée, un taux de réussite estimée à près de 90%. Nous vous proposons d'écouter Tama Ebo-Andengue et s'exprime au micro de Julie Pont. C'est une mission particulière que Madame le ministre m'a confiée. Je voudrais également inviter les chefs d'établissement, chers collaborateurs qui est ici aujourd'hui, que la deuxième mission qui m'a été confiée est celle de l'assiduité des enseignants. L'assiduité des enseignants. Et surtout, veiller à ce que le quota horaire soit atteint pour chacun d'eux. Je crois que les inspecteurs qui sont là se chargeront dans leurs multiples descentes de vérifier tous ces éléments-là pour que nous puissions encore relever plus haut la délégation régionale des enseignements secondaires qui a perdu sa première place ces dernières années, mais nous allons nous battre pour que notre délégation soit une référence. Et je sais que nous allons y arriver, parce que vous êtes tous là. Vous le
Disions en titre, la vente des manuels scolaires non homologués bat de plus en plus son plein au sein des établissements scolaires. À cet effet, le Conseil national d'agrément des manuels scolaires a donné une conférence de presse aujourd'hui à Yaoundé. Objectif avoué, dénoncer et inviter aussi les éditeurs véreux à stopper leurs manœuvres sous peine de poursuites judiciaires. Reportage Olivier Bouzik. Une centaine d'établissements scolaires complices de certains éditeurs véreux déjà identifiés sont dans l'usage du Conseil d'agrément du manuel scolaire. Ils commercialisent depuis la rentrée scolaire des manuels non agréés aux parents d'élèves et créent un manque à gagner aux librairies. La librairie est en train de mourir à cause de ces gens-ci. Vous savez qu'il y a des établissements, ici on a ajouté l'espagnol en 6e, 5e. C'est le programme du gouvernement camerounais. Il y a certains parents, quand on leur propose, ils vont en librairie parce qu'eux aussi sont impactés. Ils ne vendent pas les livres. Les livres sont agréés, mais il y a d'autres livres qui sont vendus alors qu'ils ont acheté les socles de livres agréés. Fini la sensibilisation, l'heure est à la répression. Le Conseil n'exclut pas des poursuites judiciaires prochaines. Tant que tu ne frappes pas un Camerounais, il ne sent pas. Et cette année-ci, que la CONAC ne fasse pas son travail. J'ai déjà demandé au ministre secrétaire, est-ce qu'on peut porter plainte au moins à un établissement connu? Les éditeurs dont les noms se retrouvent, qui n'ont pas été agréés, dont les manuels n'ont pas été agréés et qui se retrouvent sur ces listes. Je leur ai également écrit, en agrafant à ma lettre, la liste, pour lui dire, ton livre là, qui a été refusé au Conseil, on le demande à Saint-Benoît. J'attends que ces messieurs réagissent. Si je ne les ai pas, madame, ces gens-là, les 35 là, s'il y a encore un appel d'offres, moi je ne reçois plus. Nous répertorions pour le moment les écoles, on leur a écrit, on leur a donné une semaine. S'ils ne répondent pas, nous allons enclencher le processus administratif et judiciaire. Mais pour les éditeurs qui sont là, qu'ils oublient. Aussi, au cœur de cette conférence, le conflit Nana Payon et Michel Lafont sur le partage des revenus des manuels Mon cahier de graphisme et Mon cahier d'écriture, deux ouvrages qu'ils ont coédités dont les exemplaires circulent sur le marché portant uniquement la signature de Michel Lafont. Ferdinand Nana Payon crie à la contrefaçon. Pour son partenaire, il n'en est rien. Moi, je dépends de l'exécutif. Vous allez chez le judiciaire. Qu'est-ce que le Conseil fait? Il attend une décision de justice. Et il semble que l'appel, c'est le 26 septembre. Donc j'attends. Entre-temps, je leur demande chaque fois de me rendre compte de l'évolution de la procédure. Maintenant, je leur ai dit, si d'ici novembre, je n'ai ni une décision de justice, ni une décision du ministre du Commerce, l'année prochaine, ce livre va être remis en jeu. Les deux ouvrages avaient été agréés en 2020 pour 6 ans. Les années restantes dépendront désormais de la décision du tribunal sur l'affaire. And racism, build peace is the theme chosen for the 2022 International Peace Day commemorated world over. And in Yaoundé, let's take a listen to this excerpt on how the 41st edition of the World International Peace Day was celebrated in Cameroon. Of the International Peace Day, we are here to say no to racism, no to discrimination, no to tribalism, yes to peace, but also yes for a one and indivisible Cameroon. So young people mobilized today have seized the opportunity to sign a memorandum of understanding between the Cameroon National Youth Council, Afrian, Renata and Rekash Plus, so that we can be able to contribute to the three transformative results of the UNFPA, but also to the demographic dividend. So our objective is to deploy ourselves in the
360 subdivisions of Cameroon throughout the executive bureaus of the Cameroon National Youth Council as the youth wings, but also the other associations and youth movement members of other networks part of this memorandum of understanding. So this is our main objective, and we are calling upon all the other youth associations and youth movement, but also other networks. On reste à Yaoundé pour parler cette fois de ce séminaire sur la promotion des droits des personnes handicapées qui s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale camerounaise. Le ministre des Affaires sociales et les acteurs nationaux et internationaux ont à cet effet échangé sur cette problématique et partagé également leurs différentes expériences. Dans le reportage qui va suivre, Olivier Bouziqueux affirme que les travaux visent à vulgariser les instruments juridiques en faveur des personnes handicapées. Qu'est-ce qui est fait pour l'accompagnement socio-professionnel des personnes handicapées au Cameroun? Au-delà de l'arsenal juridique existant, les personnes vulnérables interrogent le gouvernement sur les actions concrètes réalisées. Nous avions en juillet dernier lancé une vaste campagne de vulgarisation et de renforcement des capacités des différents acteurs sur la portée et les attentes par rapport à ces importants instruments juridiques internationaux, dans la perspective de la préparation des projets rapports pays à soumettre aux divers organes de droits de l'homme chargés de surveiller leur mise en œuvre dans les États parties. La question posée à la Commission nationale des droits de l'homme, l'organisme dit s'auto-saisir régulièrement chaque fois que les droits des personnes handicapées sont mis en cause. C'est notamment le cas en ce qui concerne le droit à l'information des personnes handicapées. Nous avons saisi le ministère de la Communication et nous avons saisi tous les patrons de chaînes de télévision afin qu'il y ait au moins une fenêtre, un journal avec une fenêtre en langage de signes par jour. Malgré ces mesures, la méconnaissance générale des droits des personnes handicapées rend leur quotidien périlleux. Les travaux ouverts ce jour à Yaoundé visent à vulgariser les instruments juridiques nationaux et internationaux qui concourent à la promotion des droits des personnes handicapées. Sur le plan scolaire, sur le plan éducatif et formation professionnelle, vous avez des centres de formation qui n'acceptent pas les personnes handicapées. Or, il y a la loi de 2010 qui sanctionne, dont certaines dispositions sanctionnent de peine pénale toute personne qui refuse, ou tout chef d'établissement qui refuse d'accueillir ou d'admettre un handicapé prétendument pour sa situation de handicap. Au terme des échanges de 3 jours, tous les acteurs devront rentrer passer les enseignements en communauté pour l'épanouissement de ces couches vulnérables. Dans la ville de Douala, un gang de présumés trafiquants de Pointe d'Ivoire a été démantelé le 20 septembre au quartier Nubel, situé dans le 2e arrondissement. La cargaison estimée à 26 kg venue du Congo voisin, réceptionnée à Yaoundé et acheminée à Douala, est donc tombée dans les mailles des agents du MINFOF Littoral, la police judiciaire assistée des responsables de l'ONG Laga. Reportage Orient Donkeng et Julie Port. 13 éléphants ont perdu leur défense. Celles-ci viennent d'être retrouvées dans des valises au quartier New Bel-Bassa. C'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Il s'agit d'une saisie de 26 défenses d'éléphants. Ça veut dire que ça correspond à 13 animaux qui ont été abattus. Selon les éléments des forces de l'ordre, la cargaison vient du Congo. Elle est passée par Yaoundé avant d'arriver à Douala. Ce sont les services de renseignement de l'ONG Laga, associés à la police judiciaire du littoral et aux agents du ministère des Forêts et de la Faune, délégation régionale du littoral, qui ont suivi la trace de ce colis. De façon immédiate, nous amorçons la procédure contentieuse. Nous savons très bien que les textes sont assez rigides pour ce qui est des espèces intégralement protégées comme l'éléphant. Donc les concernés vont être auditionnés immédiatement et le plus tôt possible porté à la disposition du procureur de la République pour la suite de procédures judiciaires. 4 suspects ont été interpellés dans ce domicile, le propriétaire de la maison et sa fille, le démarcheur de nationalité nigériane et l'autre dame qui serait la sœur de l'expéditeur des Pointes d'Ivoire. Les sanctions vont dépendre du degré d'implication des coupables après enquête. Première peine qui est une peine financière.
Comme je vous ai dit, ça fait à peu près au minimum 3 millions par éléphant. Et puis maintenant, vous avez des peines de privation de liberté physique qui ont planché, qui seront définies par le procureur de la République en fonction d'un certain nombre d'appréciations. Parce que, vous savez, on distingue quand même le braconnier du co-braconnier, et puis tout dépendra des résultats des investigations. L'éléphant fait partie des espèces protégées. Cette prise relève le délégué Minfof Littoral qu'il faut continuer la répression, l'étape de sensibilisation étant derrière nous. Following the fire incident that occurred yesterday at the Logbaba Transmission Source substation, calm and serenity has returned in the neighborhood, although the electricity service is still disrupted in some areas of Douala. The network has been reconfigured to reconnect some customers. The governor of the Littoral region visited the scene to get abreast with the situation. We will be giving you more updates on that story in a subsequent newscast. We continue this newscast. We now talk commuting from Bonamusadi in the Douala 5 municipality to Aqua is a nightmare for the inhabitants of that locality, as the state of roads filled with potholes is causing untold sufferings to the population. Onila Donet and Nunufutu take us on a ride on that stretch of road. It all slows down at this point. From Rond-Point to Deido, through Bonabasem, going towards Bonamusadi, the entire road stretch is condemned with potholes. As you can see for yourself, there are potholes everywhere. From Bonamusadi to Ekolpidi, you spot potholes and they cause traffic. We are going through a tough time. Many taxi drivers shun this road. Some don't even respect the road. They drive anyhow and end up destroying their cars. In some other places, it's even worse. You can't escape it. Et par endroits, c'est très grave même. Tu fais comment la voiture frôle. Tu négocies n'importe comment la voiture va frôler. The thought of driving past these streets brings nightmares to many car owners who are now regulars at mechanic shops. C'est très difficile parce que aujourd'hui à Douala 5e, it's difficult driving in Douala 5. Vehicles cannot circulate freely. It's difficult to reach one's office on time because we face so many obstacles due to the bad state of the road. If you live in Douala 5, to reach Aqua, you can take 3 to 4 hours because the road is very bad. There's potholes, traffic, accidents. With all this, one tends to wonder what the council is doing because the mayor uses this road, but no action has been taken to fix it. It's disheartening. Mais aucune action n'est menée pour arranger cette route. C'est compliqué. The road has been in this state for months now, with no intervention from authorities in the Douala 5 subdivision. On some occasions, sea walls were used to cover some potholes, but the heavy rain has washed them off. Voici à présent le résumé de l'actualité africaine de ce mercredi avec notre chaîne partenaire, La Voix de l'Amérique. Le président en exercice de l'Organisation des États ouest-africains, Oumaro Sissoko Embalo, a prévenu mercredi la junte guinéenne que le pays allait au-devant de lourdes sanctions si elle persistait à vouloir se maintenir au pouvoir 3 ans. C'est inacceptable et non négociable, a déclaré le président bissau-guinéen. La justice sénégalaise a confirmé mercredi la condamnation du maire de Dakar, Barthélémy Dias, député et figure de proue de l'opposition au président Macky Sall, à 2 ans de prison dans une affaire d'homicide remontant à 2011, dans un contexte de tensions exacerbées entre l'opposition et le pouvoir. Au Niger, 11 agriculteurs ont été exécutés par balle mardi par des djihadistes présumés du groupe Boko Haram dans le sud-est du pays, selon les autorités locales. La vaste zone du lac Tchad sert de refuge aux militants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, une branche dissidente de Boko Haram.
Le Niger a reçu mardi de nouveaux équipements, principalement des véhicules blindés offerts par son partenaire américain dans la lutte contre les djihadistes très actifs dans l'ouest et le sud-est du pays, a indiqué le ministère nigérien de la Défense. We now talk sports football. The Indomitable Lions of Cameroon are in their third day of training in South Korea ahead of the World Cup competition in Qatar. The team has been in Seoul since Monday, gearing up for 2 games against Uzbekistan and South Korea. The match against Uzbekistan is scheduled for Friday, September 23, 2022 at 3 p.m. Seoul time and 7 a.m. Cameroon time. We continue this news still in sports with you, Makeda Lidinyotom. Football toujours et effectivement, nous allons cette fois vous proposer de regarder cette réaction de l'ancien lion indomptable Bernard Tchoutan au sujet de sa récente nomination au sein de la Fédération camerounaise de football. Il a été joint par notre reporter Léla Nganzu. Première des choses, coach sportif à la Fédération camerounaise de football, ça consiste à quoi? Ça consiste à créer un lien entre les employés. Ça consiste à redonner cette envie de se lever le matin, de venir travailler. Faire le sport, nous savons tous que c'est quelque chose d'essentiel pour la vie, c'est quelque chose d'essentiel pour la santé. Et en plus de ça, c'est très essentiel pour la cohésion d'une équipe. Le président Samuel Eto'o a me confié cette tâche. Il sait que depuis 4 ans, je l'ai fait en France. J'ai apporté à beaucoup de sociétés en France, à des personnes privées, à des personnes individuelles, beaucoup de bonnes choses avec ce métier de coach sportif. Aujourd'hui, il me fait un plaisir de contribuer, d'apporter aussi cette petite contribution au niveau de la FECAFOOT et permettre aux employés de la FECAFOOT, parce que c'est le souhait du président de la fédération, c'est que les employés se sentent bien. Pour bien travailler, il faut se sentir bien. Et ça prouve une fois de plus qu'il est en avant-garde sur beaucoup de choses. Et j'espère que ça va permettre à d'autres sociétés d'ouvrir ce petit paraffin dans leur société, c'est-à-dire donner aux équipes, aux travailleurs, la possibilité de bien se sentir. C'est ce qu'on va faire à la FECAFOOT. Et ça ne s'arrête pas là, mon job à la FECAFOOT. Il y a une équipe qui a été créée, l'équipe de la FECAFOOT, des vétérans, tous les anciens footballeurs qui sont proches de la FECAFOOT pour faire des matchs amicaux un peu partout. Et j'ai la responsabilité aussi de porter ce beau projet et je suis tellement ravi de le faire. Et je ne dirai jamais assez merci à toute l'équipe de la FECAFOOT, au président Samuel Eto'o qui m'a confié cette tâche qui n'est pas évidente. Et j'ai cru entendre quelque part, j'ai cru lire que j'avais un salaire de 750 000 francs CFA. C'est un mensonge parce que mon salaire, moi-même, je ne connais pas. On n'a jamais parlé de salaire parce que c'est secondaire. And still in sports, Victoria United, NGV Academy, Aigle Royal du Mungo and Hilltop Stakes are the 4 teams standing with just 2 to be promoted to Elite 2. Coach Remingwa believes his team will be one of them. Onila Donet gives us details in the following report. All is worth playing for when Hilltop Strikers meet with Aigle de Mungo on Thursday, September 22 in the semi-finals of the National Interpose. Coach Remingwa in his pre-match press conference affirms to have watched his opponents closely and so will be bringing his A game. The name Hilltop Strikers may not sound very popular when it comes to football. We have watched Aigle Royal de Mungo play during the National Interpose. We also followed them during the Cameroon Cup. They played some matches, they won some teams like first Elite 1 teams like PW Bamenda, just to name a few. They have a solid team. I think we have an idea about who we are going to be facing tomorrow. And so we have made some tactical adjustment after observing their play here in Lime. Tomorrow's game, as I said, will be a very crucial one. We respect Aigle Royal and Mungo so much as our opponents that tomorrow it is only after 90 minutes. We'll fight to the last second. These Northwest representatives, who have been undefeated since the start of the competition, reaffirmed their commitment in picking an Elite 2 ticket when they trashed group leaders NGV Academy 2-1 in their last group game. I don't find myself under any pressure. The players, I'm very proud of the players. Sincerely speaking, I didn't expect this performance from them. We've played 4 matches, we won 2, we had 2 draws, we've scored 6 goals, we conceded 2,
And so you agree with me, it's a wonderful performance coming from the team as a whole. 4 players, including 2 defenders, have sustained injury, but are currently responding positive to treatment. There were 25 players, and out of the 25 players, we have 9 attackers. If you have watched, we have followed our matches, you must have noticed that after every game, we have been making some changes. We bring in new attackers, and every game, we have at least scored a goal. And so that has always given us that assurance that in every game, we have to score. And tomorrow, I strongly believe we will score. Aigle Royal de Mungo will definitely put their best foot forward as they hope to continue their unbeaten run, crowning it with the ultimate prize, an Elite 2 spot. As for the first fixture of the day, Victoria United against NGV Academy, assistant coach of Opopo Aisi Lucas believes it will be historic. And that report puts an end to this bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. Have a pleasant weekend in company of programs on Spectrum Television. Good night. Good night, Makeda Lidinyotom. Good night, Christelle Asexwele. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir.